commencer par écouter la demande qui nous est faite, au lieu de tout de suite, en quelque sorte, penser à la place de l'autre, lui dire tout de suite ce qu'il doit faire. Voilà. Si vous commencez par vous mettre à l'écoute de l'autre, vous faites percevoir à l'autre une chose que je suis en train de percevoir, c'est d'être reçu. Vous auriez pu partir tous déjà depuis 40 minutes. Ben non, vous êtes encore là. Donc qu'est-ce que vous me manifestez par simplement votre présence et votre écoute? Eh bien, c'est que vous me recevez, vous m'accueillez, et je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue possible s'il n'y a pas une décision, finalement, de dire ben, je te reçois et je t'accueille comme tu es au départ. Et c'est le point de départ. C'est le point de départ. Mais cette posture de l'accueil, elle n'est pas la posture, par exemple, de l'éponge. L'éponge, qu'est-ce qu'elle fait quand elle accueille? Elle absorbe. Elle absorbe. Mais alors du coup, il n'y a plus ni l'eau ni l'éponge, puisqu'il y a l'eau et l'éponge ensemble. Donc là, il n'y a plus de dialogue possible. Or, on s'imagine que dans ce cas-là, on est parfaitement ouvert, puisqu'on s'est laissé absorber par l'autre. En fait, on n'est pas du tout ouvert, on est simplement absorbant. Donc pour pouvoir accueillir, et ça c'est toujours la surprise par rapport au dialogue, par rapport à l'écoute, par rapport à l'accueil, c'est qu'il faut une limite. Vous voyez, il faut être comme ce verre. Ce verre est par excellence une posture dialogale, parce qu'il est une posture d'écoute. Il est une posture d'une limite. Il reçoit dans une consistance comme, voilà. Si vous n'aviez pas un corps à me proposer, une oreille, vous n'auriez pas la possibilité de me recevoir, d'entendre ma parole. Donc, la limite est fondamentale dans le dialogue. La limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça résiste. Ça résiste. Et que lorsque l'autre que vous accueillez vous détruit, en fait, il est en train de préparer sa propre destruction. Parce que c'est sans cesse, si personne ne résiste. Donc, de manière paradoxale, le dialogue, qui est une posture d'écoute, d'accueil, voire d'amour, est une posture de limite et de résistance. Mais une résistance qui n'est pas une résistance en réaction et en destruction, mais une résistance à la fois en contrôle, c'est-à-dire elle tient, elle résiste, et en même temps accueillante, où l'autre peut se découvrir tel qu'il est. Voilà. Et donc il n'y a que quand on entre dans cette posture-là que le dialogue devient possible.